Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour le challenge Hello on lit tous. C'est la 3e année que je vous propose qu'on se challenge au niveau de la lecture pour l'été. Donc à partir de maintenant et jusqu'à mi-septembre, pour lire avec des petites contraintes, histoire de se challenger, de sortir peut-être des livres qu'on n'aurait pas sortis tout de suite. Pourquoi pas d'aller en médiathèque pour emprunter des livres qu'on n'aurait pas achetés. C'est un petit challenge pour lire l'été, pour lire ensemble aussi, ça me fait très plaisir. J'ai hâte de savoir quel livre vous allez lire, dans quelle catégorie, etc. Cette année, j'ai vraiment préparé le challenge avec Bérangère, elle m'a beaucoup aidé. Je lui ai donné mon idée, à savoir que je voulais faire un challenge avec des chansons connues pour donner les thématiques. Et on a réfléchi ensemble à quelle chanson, pour quel thème. C'était vraiment très fun de faire ça avec elle. Je la remercie, je te fais un gros bisou ma Bérangère. Donc là, je vais vous présenter les différentes catégories qu'on a sélectionnées, qu'on a trouvées, avec ce que ça comporte dans la thématique, ce qu'on peut y mettre, etc. Et à chaque fois, je vous donnerai 2-3 lectures, parfois un peu plus, mais pas beaucoup plus. Soit les miennes, soit les siennes, qu'on a prévu potentiellement de lire. Ce sont des piles à lire, on va pas tout lire, on pourra pas. Vu la durée du challenge, c'est pas possible de tout lire, mais ça vous donne des idées. Moi, j'aime bien avoir du choix au moment de choisir, de partir sur telle ou telle lecture. Voilà, j'aime bien avoir un maximum de choix. Ce challenge, normalement, c'est vraiment lire de l'histoire de vie. Qu'elle soit fictive ou réelle. Normalement, on met pas de fantaisie, on met pas de fantastique, etc. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes entièrement libre. Si au final, vous avez envie de mettre de la fantaisie dans des catégories, allez-y. Le but, c'est de lire et d'échanger ensemble. Donc voilà, beaucoup de liberté quand même à ce niveau-là cette année. N'hésitez pas à ouvrir un peu vos chakras. Tant que ça vous permet de participer et qu'on échange sur de la lecture, n'hésitez pas. Je le dis tout de suite, mais tout ce qui va être graphique peut complètement rentrer dans toutes les catégories. Vous n'êtes pas obligé de lire genre des vrais livres, gros livres et tout. Vous pouvez tout à fait lire des mangas, des BD. On lit ce qu'on veut, ok? C'est parti. Je vais vous présenter donc chaque catégorie avec une chanson. Je vous mettrai le nom de la catégorie avec le petit bout de la chanson. Et puis après, je vous explique ce qu'on attend, entre guillemets, dans cette catégorie au niveau de la thématique. Et puis, je vous donnerai les bouquins que moi, j'ai choisis. Voyage, voyage! Vous l'aurez compris, pour cette première catégorie, on part. Après tout, c'est l'été. Donc, j'ai essayé un petit peu de mettre des catégories qui rappellent un peu l'été. Première catégorie, on s'évade, on voyage. Ça peut être en France, une ville qu'on connaît pas. Tant qu'il y a des descriptions et des choses qui font penser à une ville qu'on connaît pas, un pays qu'on connaît pas, une culture qu'on connaît pas, qu'on voyage, voilà, qu'on sorte de ce qu'on a l'habitude, bah pour moi ça fonctionne, voyage. Dans cette catégorie, j'ai mis les voyageurs du train de 8h05. Je crois que c'est ça le titre. Ça, c'est un livre que Bérangère a lu et qui m'a donné envie. Alors, bah, il est notion de train, donc forcément de voyage. Maintenant, je pense pas être très dépaysée, c'est vraiment le côté train et voyage qui fait que je le mets dans cette catégorie. On est en fait avec des gens qui prennent toujours le même train, tous les matins, tous les jours, et il va se passer des choses entre ces personnages. Ensuite, dans cette catégorie, j'ai mis ce gros pavé. Je sais pas si je vais avoir le temps de le lire, mais c'est Marie qui me l'a offert. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire Luca Di Fulvio, Les prisonniers de la liberté. Ça rentre forcément dans cette catégorie puisqu'on est à l'étranger. D'ailleurs, on est aussi dans une autre époque, 1913. On va à Buenos Aires, donc je connais pas du tout. Ça a l'air d'être un livre très touchant, très poignant. Vraiment, tous les retours que j'ai de ce bouquin-là sont incroyables. C'est peut-être le moment de le lire. Mais il est gros. Bref, vous savez un petit peu qu'à chaque fois que c'est des gros pavés, j'angoisse un peu de démarrer, de me lancer dedans. Mais ça me donne grave envie. J'ai mis aussi Les femmes du bout du monde. Ça, c'est pareil, c'est un livre que j'avais envie de lire cette année. C'est peut-être le moment de le lire. On est au bout du monde. Je crois que c'est l'Australie, mais je suis pas certaine. Mais en tout cas, on est loin de la France. Avec des femmes. Et c'est des histoires de vie autour de ces femmes dans un tout autre endroit. Ça a l'air très beau. C'est Melissa d'Acosta, j'ai envie de lire. Je trouve que dans cette catégorie, il a sa place. Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Le pouvoir des fleurs, changer les hommes, changer les nanas avec un bouquet de fleurs. Bref, j'adore cette chanson, elle est très belle. J'ai pas précisé à l'ouverture du challenge, mais quand on donne une thématique, ça peut être soit pour le thème en lui-même du livre, soit le titre du livre, soit la couverture du livre. Je précise ça parce qu'il y a un des bouquins que j'ai mis dans cette catégorie, c'est vraiment pour la couverture. Le pouvoir des fleurs, qu'est-ce qu'on y attend? Bah potentiellement des fleurs, évidemment,
tant qu'il y a des fleurs, ça fonctionne. La nature en général, ça fonctionne évidemment. L'écologie, un changement dans le monde, ça va vraiment tourner autour de tout ça. Du monde, du changement, de la nature, voilà. Donc le premier, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la couverture qui fait qu'il rentre dans cette catégorie, c'est Nos plus belles années. Il y a des fleurs sur la couverture. Et c'est un livre qui est dans ma pile à lire, dans mes envies de lecture depuis un moment, donc ça peut être le moment de le sortir. Une prière pour les cimes timides. Là, c'est un peu de la triche parce que c'est de la science-fiction, mais ça fait un moment que j'ai envie de lire la suite de Becky Chambers, que j'avais beaucoup aimé. Là, ça rentre vraiment dans la thématique, c'est très écolo, clairement. Il y a un vrai message de changement pour le monde, c'est très nature. Donc je trouve que ça rentre tellement bien dans la catégorie que même si c'est de la science-fiction, ça passe. Sentez-vous libre, hein, vraiment. Tant qu'on lit et qu'on se fait plaisir, allons-y. Et le dernier que j'ai mis, c'est Dans la forêt des larmes. Ça, c'est Madame Chachali qui m'a donné envie de le lire. Ça a l'air très dur, très nature. Voilà, on est dans la forêt, on est avec une femme qui aime se ressourcer dans la forêt. Je me souviens plus exactement de la thématique réelle et profonde de ce livre, mais je sais que c'est dur et poignant. Et que ça rentre dans la catégorie puisque vraiment il y a les notions de forêt et d'arbres, quoi. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Évidemment qu'il allait avoir une catégorie qui est en lien avec la famille. Donc là on parle vraiment du lien familial. Qu'il soit de sang ou pas de sang, on s'en fiche, mais qu'il y a un lien familial puissant. Ça peut être frères et sœurs, ça peut être parents, grands-parents, tantes, oncles, peu importe, on s'en fiche du moment qu'il y a un lien de famille. Je répète, soit dans le titre, soit dans la couverture, soit dans la thématique du bouquin. Moi j'ai mis « Et que ne durent que les moments doux ». C'est un livre sur la maternité. On a deux mamans différentes qui vont, je crois, se rencontrer, etc. C'est du Virginie Grimaldi. J'ai envie de lire Virginie Grimaldi, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Et ça peut carrément être avec ce livre, ça fait longtemps que pareil, j'ai envie de le lire. C'est peut-être l'occasion de le lire cet été. Ça me donne envie en tout cas. J'y ai mis Nos racines invisibles. C'est pareil, c'est un roman que j'aimerais bien lire cette année, qui a été beaucoup recommandé par Chachali. On est sur les liens familiaux, sur les secrets aussi de famille, je crois. Sur la recherche de sa famille en tout cas, je crois aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment notion de famille dans ce livre-là. Et le dernier que j'ai mis, c'est La dernière allumette de Marie Vareille. Je crois que c'est ça le nom de l'autrice, j'espère que je me trompe pas, mais en tout cas c'est bien ça le nom du titre du bouquin. Et j'ai envie de découvrir cette autrice, ça fait longtemps que j'en entends parler sur Booktube, etc. Je me suis jamais lancée. Je sais que là on est sur une thématique très famille, puisqu'on va suivre plusieurs personnages à l'intérieur d'une famille qui voit une des leurs aller en prison et qui est secouée évidemment. Ça a l'air très intéressant et a priori c'est très beau. J'ai envie de découvrir la plume de l'autrice, alors peut-être avec celui-ci et dans cette catégorie. Je vous l'avais dit, j'avais envie de mettre de l'été à l'intérieur de ce challenge, donc au soleil, tout ce qui va toucher le soleil, la chaleur, l'été. J'y ai mis Un été pour te retrouver, ce qui est assez culotté de ma part puisque je n'ai pas encore lu Le printemps. Petit spoil, je suis en train de le lire, donc je me dis si j'ai envie de bouffer la suite pendant la bonne saison, pendant l'été, c'est complètement le moment de le faire. Je sais que Bérangère va le lire à sa sortie, elle a déjà lu elle aussi les 3 précédents, on aime beaucoup cette saga, donc il y a des grandes chances que celui-là y soit lu. J'ai mis Et viva la vida, alors déjà la couverture appelle à l'été, au soleil et aux vacances, c'est une évidence. Ça appelle aussi au voyage, donc si vous voulez le mettre dans la catégorie voyage par exemple, c'est possible. Ça a l'air frais, assez engagé, enfin ça me donne très très envie de le lire ce bouquin. Le dernier que je vous propose dans cette catégorie, c'est Bérangère qui l'a mis dans sa pile à lire. Hier encore c'était l'été, ça a l'air vraiment bien, moi je l'ai jamais lu non plus et ça me donne vraiment envie. On est sur une bande d'amis en fait, avec ses joies, ses peines, un peu tout je crois. Ça a l'air assez touchant. Donc je connaissais pas du tout, mais ça m'a donné envie. Résiste, prouve que tu existes. La catégorie un petit peu militante où on va dénoncer des choses, peu importe le combat, que ce soit racisme, homophobie, féminisme, je sais pas, enfin tous les combats possibles, ça marche avec Résiste. J'y ai mis un petit livre qui s'appelle L'événement, ça fait un moment que je veux le lire, ça parle d'avortement. Évidemment que c'est forcément engagé selon moi, puisque c'est un droit qui est à mon sens constamment en danger et important. Donc voilà, L'événement, j'ai très envie de le lire depuis un moment, c'est l'occasion peut-être. Dans cette catégorie, j'ai mis ça aussi, Virginie Despentes, King Kong Théorie. J'ai pas le détail des choses, mais de ce que j'en ai compris, à mon avis c'est féministe, à mon avis c'est assez engagé, c'est tout petit.
Ça peut être sympa de lire ça. J'ai mis aussi ce livre qui est un roman jeune adulte d'une femme noire, de ses déboires. Au vu du résumé, je pense que ça rentre complètement dans cette catégorie. J'ai très envie de lire depuis un moment Queenie, donc peut-être que c'est l'occasion de découvrir l'histoire de cette jeune fille. J'y ai mis aussi Réseau obscur de Amélie Antoine. Ma mère a lu Amélie Antoine il n'y a pas longtemps, un autre titre. Celui-ci, je sais par la thématique grosso modo que c'est engagé, qu'il y a forcément de la dénonciation à l'intérieur, des choses très très dures. Ça me donne terriblement envie. Laisse s'accomplir la magie de ses mains, ses alpins. Cette catégorie-là, elle est assez surprenante quand même. On part sur de l'art en fait, la peinture, la sculpture, le cinéma, peu importe quelle forme d'art, tant qu'il y a de l'art sur la couverture, dans le titre ou dans la thématique du bouquin. Avec Bérangère, on y a mis, mais alors on a un peu peur, franchement, on a même beaucoup peur que ça soit plombant et pas passionnant. Les yeux de Mona, c'est un livre qui a un grand succès et dont notre amie Marie nous a parlé, qu'elle a adoré. Donc on se laisse tenter, mais c'est quand même un sacré pavé. Ça parle de tableau, donc on va voir. On va voir. J'y ai mis aussi La jeune fille à la perle, qui est une recommandation de Marie, qui me dit que ça parle de ce tableau. Je connais pas l'histoire de ce tableau, etc. Donc ça peut complètement être l'occasion. Elle m'a dit que c'était pas pompeux, ni pesant, etc. Que ça se lisait bien. Je vais voir si je me lance dedans. Et enfin, moi j'y ai mis aussi Les 7 maris d'Evelyne Hugo. C'est une fiction autour d'une femme qui a été comédienne, donc il y a vraiment une notion de cinéma à l'intérieur de ce livre qui me fait envie depuis un moment. Il a été pas mal recommandé, on l'a beaucoup vu sur les réseaux, donc pourquoi pas le lire cet été. Je t'aime, je t'aime. L'amour, évidemment, il nous faut de l'amour pour l'été. Je suis pas fan de romance, vous le savez, mais quand même, une de temps en temps, si elle est bien faite et tout, j'aime bien. J'y ai mis 1000 baisers pour un garçon. Bérangère l'a lu, elle me l'a vraiment très très bien vendu. Gwen vient de le lire, elle l'a adoré. Je suis sûre que je vais l'aimer. Donc celui-là, je suis quasi persuadée de le lire cet été. J'ai très envie de le lire. Une très belle histoire qui te fait pleurer comme pas possible. Les deux ont pleuré, donc je sais que il y a des chances que je pleure. Il me donne terriblement envie, ce petit bouquin. J'y ai mis Félicita, je sais pas comment ça se prononce. Je suppose qu'il y a notion d'amour. En tout cas, on est avec une femme qui s'occupe de mariage. Donc déjà, rien qu'avec les mariages, tout ça, il y a notion d'amour. C'est frais, c'est léger. Pour l'été, ça peut être sympathique. J'ai mis aussi À tout jamais, qui est le tome 2 de Plus jamais. Je crois que c'est ça le titre. Un livre très dur, avec de l'amour bien sûr, mais aussi avec de la maltraitance à l'intérieur, avec de la violence conjugale. J'ai envie de lire la suite de ce livre. Je pense que c'est assez différent, qu'on est moins sur la thématique des violences conjugales, tout ça. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai envie de le lire. J'ai mis aussi, et Bérangère l'a mis aussi, en fait on l'a découvert ensemble à la librairie La Mouette Rieuse, juste une fois pour essayer. C'est le premier roman de cette autrice, ça a l'air absolument sublime. Les commentaires que j'en ai lus sont très élogieux. La thématique me plaît beaucoup puisqu'on est avec deux jeunes femmes qui se plaisent et qui, juste une fois pour essayer, peut-être vont passer la nuit ensemble. Elles sont amies, je pense, à la base. Voilà, l'amour, quoi. Oh mamie, mamie blue. Oh mamie blue. Oh mamie, mamie blue. Je trouve ça toujours sympa de lire sur les personnes âgées parce qu'il y a des thématiques qui sont importantes. Il y a une espèce de sagesse, des liens avec les personnes âgées que je trouve hyper touchants. J'aime bien souvent lire des livres où il y a des personnes âgées à l'intérieur. Donc forcément, j'ai fait une catégorie avec Mamie Blue, donc Mamie Papy, ça fonctionne. Personnes âgées en général, ça fonctionne. J'y ai mis La liste des regrets, puisqu'il y a forcément des personnes âgées à l'intérieur. Je crois même qu'un des personnages principaux est une personne âgée, puisqu'on est avec une personne dont le métier, je crois que c'est son métier, c'est d'accompagner à la mort. Et elle côtoie forcément des personnes âgées, etc. Pas que j'imagine, mais bref, j'ai pas tous les détails, je sais que c'est très touchant et je pense qu'à l'intérieur, il y a des personnes âgées. J'ai mis ce livre-là, Bérangère et moi on risque de le lire ensemble d'ailleurs, Mamie Luguerre. Je sais pas à quoi m'attendre avec ce bouquin, mais j'en ai entendu parler que en bien, bizarrement, parce que là comme ça, moi, je me dis bon, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça a l'air top, donc j'ai envie de me laisser surprendre, d'y aller et on verra bien ce que ça donne.
Il y a forcément notion de mamie, rien qu'avec le titre, mais honnêtement, je sais pas où ça mène. On verra bien, je vais me laisser surprendre par ce livre. Et le dernier que j'ai mis, c'est Grandir un peu, c'est le dernier Julien Rampin que je n'ai pas lu. Je sais que c'est son premier à lui, mais moi j'ai lu les deux autres, celui-là je l'ai pas lu, j'ai envie de le lire parce que j'adore sa plume, vraiment. Je suis assez fan de ce qu'il fait. Et à l'intérieur de cette histoire de vie, il y a une personne âgée, j'en suis sûre, je l'ai vu, je l'ai lu. Donc voilà, pourquoi pas le découvrir cet été. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Là, on part sur les astres, le soleil, la lune, le ciel, les nuages, les étoiles évidemment. Enfin voilà, tout ce qui va concerner un petit peu le ciel, les étoiles, les astres, ça fonctionne dans cette catégorie. J'y ai mis Le ciel est partout. C'est un roman qu'on m'a conseillé sur la chaîne. Une abonnée m'a conseillé de lire ce livre. Ça a l'air très très beau. Une jeune fille qui se surprend à être à nouveau heureuse alors qu'elle est en deuil et qu'elle pense qu'elle devrait être malheureuse et qui réapprend à vivre, je crois. Ça a l'air très touchant. J'ai bien envie de tenter cette lecture. Les heures de la nuit ne rattrapent jamais celles du jour. Ça, c'est un livre que Bérangère a mis dans sa liste. Je sais pas si je le lirai, mais je l'ai trouvé hyper intriguant et intéressant au niveau du pitch. Il y a vraiment beaucoup de mystères, je trouve, dans ce livre. On est qu'une protagoniste qui a des trous noirs, qui a pas toute sa mémoire, etc. Je sais pas, moi je trouvais que ça pouvait être hyper intéressant. J'ai hâte d'avoir le retour de Bérangère quand elle l'aura lu. J'ai mis Il est grand temps de rallumer les étoiles parce que je vous l'ai dit, j'ai envie de lire du Virginie Grimaldi, alors pourquoi pas celui-ci? Je l'ai jamais lu, ça peut être l'occasion. Et enfin j'ai mis Celle qu'on tue. Là j'ai vraiment choisi cette catégorie rapport à la couverture. C'est la nuit, il y a une lune, enfin voilà, ça colle vraiment au niveau de la couve. On est sur un livre assez engagé de ce que j'en sais, féministe, très dur, très touchant, mais je me souviens plus des détails exacts de ce livre-là, mais je me dis pourquoi pas. Mais si tu M'assassine aussi souvent. Il fallait bien qu'on mette un petit peu de sang, de sanglant, de meurtre en tout cas dans ce challenge. Évidemment, vous pouvez élargir à tout ce qui est roman noir, thriller, tout ce qui peut être gore. Ça rentre dans la catégorie, hein, n'hésitez pas. On a mis toutes les deux ce livre-là qu'on a envie de lire. Moi, j'ai envie de tester. Elle a envie de donner une deuxième chance, Bérangère, à cette autrice, parce qu'elle a lu un de ses romans, elle a pas trop kiffé. Donc bon, ça me fait un peu peur du coup de me lancer dedans, mais il a été vachement recommandé par Chachali, alors pourquoi pas. En tout cas, c'est un thriller, il y a des affaires de meurtre à l'intérieur. J'aime bien couper parfois justement ces histoires de vie, ces amours, etc. avec du avec du thriller, ça sera l'occasion. J'ai mis aussi un Fred Vargas, j'en ai deux dans ma pile à lire. J'ai choisi celui-ci parce qu'il y avait vraiment notion de mort et de meurtre. L'autre, j'étais pas sûre, c'était plus du roman noir. Bref, pourquoi pas lire celui-ci. Il est dans ma pile depuis un moment et ça fait un moment que j'ai pas lu Maxime Chatham alors que j'adore. Pourquoi pas me lancer dans Le Signal, c'est un beau bébé hein. Je pense que ça peut carrément me plaire et on est vraiment dans du thriller, etc. Je me dis pourquoi pas renouer avec Maxime Chatham cet été avec ce livre que je n'ai pas encore lu. Et le dernier que j'ai mis, c'est Nymphéa Noir parce que il est question de Giverny et ça m'a donné envie. Vous avez été plein en plus à me dire « Oh, maintenant que t'as été à Vernon-Giverny, tu devrais lire les Nymphéas Noirs, ça devrait carrément te plaire. » Ah, ça me donne envie. J'ai bien envie de retourner à Giverny grâce à ce livre. Donc pourquoi pas. La différence, celle qui dérange. Alors cette thématique, elle peut être abordée de plein de manières. Soit la différence de l'humain, celle qui dérange justement, etc. Si vous avez envie de lire sur la différence humaine entre les gens, n'hésitez pas. Moi j'ai plutôt orienté la différence par l'originalité, le style de bouquin qui pouvait changer par rapport à d'habitude. Donc c'est là par exemple si vous n'avez pas l'habitude de lire de la BD que vous pouvez mettre de la BD, de la poésie. Vraiment une forme un petit peu différente de ce que vous avez pourquoi pas l'habitude de lire. Vous interprétez cette différence comme vous voulez. Moi j'ai mis pas mal d'essais, j'ai mis ce dont je suis certaine. C'est Ofra qui a écrit ce livre et je l'ai vu dans les mains de Laetitia, d'une amie à moi. Et ça m'a donné envie de le découvrir en fait, je connaissais pas ce livre-là. C'est vraiment un essai, des pensées. Ça me donne envie de découvrir ça parce que ça a l'air beau. J'ai mis La prochaine fois peut-être parce que Bérangère l'a lu, elle m'a confirmé qu'il y avait quand même un style d'écriture assez particulier puisque on revit la même journée plusieurs fois. Alors pourquoi pas lire ce livre-là, ça fait un moment que j'ai envie de le lire, ça a l'air vraiment bien, elle a beaucoup aimé. Et j'ai mis aussi celui-ci, Vieille fille, qui est un essai, hein, clairement. C'est une thématique qui me parle évidemment, ça a l'air féministe.
Pourquoi pas lire ça cet été. Ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Ici, on va pouvoir mettre tout ce qui est lié à des sagas, des duologies, des trilogies, peu importe, tant qu'il y a une suite ou qu'il s'agit d'une suite. Moi, j'ai mis Un printemps pour te succomber, je suis en train de le lire, donc celui-là va forcément être lu. J'adore cette saga, un tome par saison. Hyper agréable à lire, je suis à fond dedans. Voilà. J'ai mis Les douleurs fantômes parce que j'ai lu le premier tome qui s'appelait je sais plus comment de Melissa d'Acosta et j'ai hâte de retrouver les personnages. Ils m'avaient terriblement touchée. Je me demande où ça a été tout ça, qu'est-ce qu'ils sont devenus. J'ai envie de les retrouver donc pourquoi pas cet été. Et il y a celui-ci aussi, Sous un grand ciel bleu de Anna McPartin, je sais pas le dire, de Elle. J'avais lu le tome 1 qui était bouleversant, très touchant, une femme en fin de vie, toute sa famille, c'était magnifique, voilà, c'était très 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 touchant et ça c'est la suite, on va retrouver les personnages du tome 1, j'ai hâte de voir ce qu'ils sont devenus là encore une fois, de les retrouver, de voir comment ils ont évolué, s'ils vont bien, bref, t'as envie de retrouver les gens que tu connais, bon c'est dans un roman et c'est fictif, mais c'est vraiment cette sensation là. 700 millions de Chinois, Emma. Là, cette catégorie, il faut un petit peu sortir de l'autobiographie pour élargir à la biographie. Il faut que ce soit une histoire vraie et que ça raconte l'histoire de quelqu'un qui a existé. On élargit un petit peu pour se donner les champs du possible. On n'est pas obligé de rester dans l'autobiographie qui est très très restrictif. Ouvrez les chakras. Moi, j'y ai mis ce livre-là pour en apprendre plus sur Frida Kahlo. C'est un cadeau de Bérangère, j'ai envie de le lire. Ça peut être carrément le moment de découvrir cette femme que j'adore par son côté très solaire, par son univers, par ses couleurs, mais que je ne connais pas incroyablement bien. J'ai envie. J'ai mis aussi ce livre-là, qui est une histoire vraie, un journal intime, Seconde Guerre mondiale. Je veux pas trop en savoir plus, mais ça a l'air très très touchant. J'ai envie de découvrir qui était cette femme. Et voilà, c'est tout. Ça a l'air hyper dur, hyper intéressant, poignant, touchant. J'ai envie de découvrir cette femme. Bérangère a mis Amy pour la vie et j'avoue que ça me donne aussi envie, surtout après avoir vu le film la concernant. C'est une jeune fille qui est très touchante, donc je pense que le livre peut être hyper intéressant. Les rois du monde vivent au sommet, ils ont la plus belle vue, mais y a un mais. On part sur une catégorie un petit peu historique, alors on élargit à tout ça, c'est-à-dire que si dans le titre à nouveau ou dans la couverture ça fait penser à des rois, des reines, des princesses, des princes, ça rentre dans la catégorie, donc voilà, on n'est pas obligé de rester cantonné à de l'historique pur, ça peut être historique mais très romancé, qui s'écarte de la vérité, il n'y a pas de souci, vraiment ouvrez un petit peu la thématique pour que ça puisse vous faire plaisir de lire un livre dans cette catégorie. Moi j'y ai mis Les Petites Reines, vous voyez ça n'a rien à voir avec l'histoire et le fait que ce soit historique, mais il y a le mot reine à l'intérieur, alors j'ai le droit, j'ai bien envie, je vais essayer de l'emprunter à la médiathèque parce que ça fait un moment que je veux découvrir cette histoire-là et relire du Clémentine Beauvais qui n'aurait rien à voir avec ce que j'ai déjà lu, parce qu'au niveau de la forme, etc., ça a l'air très différent. J'ai mis Le Livre des Noms Oubliés, c'est Gwen qui l'a déjà lu, qui avait beaucoup aimé. Là, pour le coup, on est vraiment historique, puisque Seconde Guerre mondiale, ça a l'air vraiment très intéressant. Ça m'a grave donné envie quand elle m'en a parlé, donc voilà, pourquoi pas lire ça cet été. Et puis ma mère a lu 40 manteaux et un bouton, et la façon dont elle m'en a parlé, ça donne envie. À nouveau, Seconde Guerre mondiale, on est avec une jeune femme qui cache des enfants dans un village et tout un village qui va essayer de protéger ses enfants. Ça a l'air très touchant, clairement. Réouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. La dernière catégorie, il faut qu'il y ait notion d'un animal, que ce soit dans le titre, la couverture ou la thématique. Alors moi j'y ai mis La délicatesse du homard, ça pourrait être un autre de Laure Manel. Laure Manel, c'est la spécialiste pour mettre des animaux dans les titres de ses romans, donc je me dis pourquoi pas relire Laure Manel, ça peut être l'occasion. J'ai mis aussi Les chats ont 9 vies, moi j'en aurais 2. Bérangère a lu ce livre-là, et elle a beaucoup aimé, et le pitch a l'air vraiment intéressant. De quitter comme ça ta vie entièrement et d'en faire une nouvelle complète ailleurs. Mais est-ce que c'est si facile
que d'abandonner sa vie qu'on a actuelle. Ça a l'air très intéressant, en tout cas ça m'intrigue. Le pitch m'intrigue grave. On a donc 15 catégories, comme vous l'avez vu. L'idée, normalement, c'est d'essayer d'avoir un livre par catégorie. Mais si vous lisez pas 15 livres, c'est pas grave du tout, hein. Vous pouvez tout à fait faire en sorte qu'un livre rentre dans plusieurs catégories. Voilà, sentez-vous libre de faire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. J'espère réussir à lire un livre dans chaque catégorie au moins. Avec des bandes dessinées, tout ça, je pense que c'est jouable parce que je l'ai pas précisé, mais je pense lire un peu de poésie et de la bande dessinée et du coup ça va aussi se rajouter potentiellement au livre que je vous ai présenté là. Il est évident que je vais pas tout lire, je répète, mais voilà. On se donne des idées, on partage autour de la lecture. N'hésitez pas à me dire quel livre je devrais lire selon vous parce qu'il est génial, etc. en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà, vous, une idée de quel livre vous allez mettre dans quelle catégorie. Et n'hésitez pas à partager le challenge pour qu'on soit plein à lire cet été. Je vous fais plein de bisous. J'ai hâte de vous lire. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous et bonne lecture.